Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 12 avril 2025, épisode 253, en direct de l'Île-de-France sous la pluie. Je suis Marc-Frédéric Gomez, il est 21h et au programme de cet épisode, 3 vulnérabilités sous surveillance à suivre, le NCSC, les conseils d'administration au cœur de la gouvernance cyber. Au Maroc, plus de 2 millions de citoyens exposés après une cyberattaque contre la CNSS. Smashing Triad, les cybercriminels chinois ciblent les banques avec des attaques RCS et e-message. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cesseur pour ne rien manquer. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans le plugin Easy Plugin Manager, développé par Easy Plugin. C'est une faille qui est référencée sous la CVE 2025-32542 qui présente un corps CVSS de 8.8 indiquant un niveau de gravité élevé. Cette vulnérabilité est due à une autorisation manquante permettant l'exploitation de niveaux de sécurité de contrôle d'accès mal configurés. Cela signifie que des utilisateurs non autorisés pourraient potentiellement accéder à des fonctionnalités sensibles du plugin. Toutes les versions d'Easy Plugin Manager de la version initiale à la 4.3.0 sont affectées. Donc je pense que vous l'avez compris, si vous utilisez ce type de plugin, il faut patcher. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans le plugin WooCommerce Pickup développé par Pickup. Cette faille référencée sous la CVE 2025-32587 présente un score CVSS de 8 points indiquant un niveau de gravité plus qu'élevé. On est dans du critique. La vulnérabilité est due à une limitation incorrecte d'un nom de chemin vers un répertoire restreint connu sous le nom de passe transversale. Cela permet l'inclusion locale de fichiers PHP, ce qui signifie que des attaquants pourraient potentiellement accéder à des fichiers sensibles. Toutes les versions de WooCommerce Pickup de la version initiale à la 2.4.0 sont affectées. Et enfin, pour finir dans la rubrique des vulnérabilités, on a une vulnérabilité qui a été identifiée dans le plugin Apache Duplicate Title Checker développé par Ketanajani. Cette faille référencée sous le code de la CVE 2025-32558 présente un score CVSS de 8.5. Cette vulnérabilité est due à une neutralisation incorrecte des éléments spéciaux utilisés dans une commande SQL, connue sous un nom d'injection SQL. Cela permet une injection SQL aveugle. Bon bref, c'est du classique. Si vous avez du Duplicate Title Checker, la version initiale à 1.2 sont affectées, vous patchez et ça devrait bien le faire. Le NCSC britannique, en partenariat avec le ministère de la Science, de l'Innovation et de la Technologie, vient de publier une nouvelle formation en ligne à destination des conseils d'administration. L'objectif, c'est de permettre aux membres de direction les moyens concrets pour gouverner efficacement les risques cyber. Dans un contexte où la quasi-totalité des organisations reposent sur des systèmes numériques et des flux de données, la cybersécurité doit désormais être considérée comme un risque stratégique au même titre que les risques financiers ou juridiques. Alors dans les grandes entreprises, c'est déjà fait, ce niveau-là, il a déjà été sensibilisé, mais ce qui est très intéressant, c'est que le NCSC va mettre à disposition 3 outils. Il y a un premier, c'est le code de bonne pratique pour la gouvernance cyber. Le deuxième, c'est une formation en ligne composée de modules courts d'environ 20 minutes chacun, conçus pour expliquer les actions concrètes à mettre en œuvre. Et il y a un cyber toolkit, c'est une véritable boîte à outils de gouvernance, c'est le bon niveau, structurée autour de 5 grands principes. Il y a la gestion des risques, la vision stratégique, les personnes et compétences, et la réponse aux incidents et la supervision. Et le NCSC, alors c'est en anglais, invite donc tous les conseils d'administration à s'emparer de cet outil pour intégrer la cybersécurité au cœur de leur stratégie de gouvernance. Il rappelle aussi qu'une posture cyber robuste est désormais un facteur clé de croissance, de résilience et de durabilité pour les organisations publiques comme privées. C'est-à-dire, c'est gratuit, il n'y a aucune raison que vos conseils d'administration ou si vous êtes dirigeant d'une entreprise ne pas prendre quelques minutes, quelques heures dans une semaine pour pouvoir faire toute cette sensibilisation. The Record a publié un article qui nous informe qu'au Maroc, une cyberattaque d'ampleur frappe la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qu'on appelle la CNSS, en charge des prestations de santé, invalidité et retraite pour les salariés du secteur privé. Il y aurait plus de 54 000 fichiers qui auraient été exfiltrés, exposant des données personnelles de près de 2 millions de citoyens, des noms, des prénoms, des numéros d'identité nationale, des affiliations professionnelles, des coordonnées bancaires et certaines données datent de novembre 2024. Les documents ont été publiés cette semaine sur un canal Telegram public. Dans un communiqué, la CNSS reconnaît des fuites partielles tout en affirmant que certains éléments seraient inexacts ou trompeurs. Une enquête est en cours. Un groupe se présentant sous le nom de Jabarout
a revendiqué l'attaque, accusant le Maroc d'avoir mené des opérations de cyberharcèlement contre des entités algériennes. Le groupe menace de poursuivre ses actions si les activités présumées du Maroc ne cessent pas. Parmi les autres actions revendiquées, le défacement du site du ministère marocain du Travail mis hors ligne après publication d'un message politique. Vous voyez, la géopolitique, si vous en occupez pas, c'est elle qui va s'occuper de vous. Parce que c'est assez incroyable. Il y a quelques années, on aurait parlé de géopolitique au sein d'un conseil d'administration ou auprès de vos responsables. Ils voudraient tous regarder, tu vois trop de films, tu es trop engagé dans ton métier. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait quelque chose de politique qui se produise, de géopolitique, et vous allez avoir une attaque informatique qui va faire une fuite de données, qui va avoir des impacts assez forts. C'est-à-dire, l'investigation n'est pas finie. Faites attention, surtout sur ce que vous lisez sur des canaux comme LinkedIn ou autres, ou Twitter, quoi, X maintenant pour faire moderne. Bon, il y a quand même pas mal de bullshitomètres, mais il y a des boîtes sérieuses qui sont en train de bosser sur le sujet. Une nouvelle enquête de Brian Krebs révèle une montée en puissance inquiétante de la Smashing Triad, un groupe d'acteurs chinois spécialisés dans l'hameçonnage mobile. Initialement focalisé sur l'usurpation de services postaux et de sociétés d'autoroutes, on en avait parlé, vous vous souvenez si vous avez suivi le podcast. Ces opérateurs se concentrent désormais sur les clients d'institutions financières internationales, en développant des techniques d'automatisation très avancées. Leur méthode est la suivante. L'utilisateur reçoit un message via e-message ou RCS, donc ce sont les SMS sécurisés sur Android, qui le redirige vers un faux site de type PayPal, Visa ou Mastercard. Une fois les informations de carte bancaire saisies, le site affiche une demande de validation. Ce code envoyé par la banque à l'utilisateur est utilisé en réalité pour enregistrer la carte dans un portefeuille Apple ou Google contrôlé par les attaquants. C'est là la faille. Ces portefeuilles numériques sont ensuite revendus ou utilisés pour des achats frauduleux, notamment via des applications comme ZNFC capables de relier des transactions sans contact à distance. Les chercheurs estiment que le groupe exploite plus de 25 000... Vous êtes bien assis là, hein. Les chercheurs estiment que le groupe exploite plus de 25 000 domaines de phishing actifs en rotation constante, principalement hébergés en Chine. Ça veut dire que ça va vivre, grâce à l'intelligence artificielle, ils vont tout traduire dans la bonne langue, il n'y a pas de faute d'orthographe, etc. Les messages partent, et c'est pas grave s'ils se font détecter parce qu'il y a 25 000 sites qui vont s'auto-renouveler automatiquement. Alors ces campagnes touchent au moins 121 pays, tous secteurs confondus, avec un volume de trafic dépassant 1 million de visites en 20 jours. Certains domaines enregistrent jusqu'à 500 visites par semaine, avec un taux de conversion moyen de 5%. 1 million de visites, conversion moyenne de 5%, c'est un bon ROI quand même, hein. Et la Smashing Triad utilise une infrastructure extrêmement sophistiquée. Des fermes de téléphones ou d'émulateurs Android virtualisés pour envoyer des messages à grande échelle, des identifiants Apple temporaires avec des noms falsifiés et des techniques de bypass des contrôles de validation RCS. Ces liens de phishing sont générés à usage unique ou configurés pour expirer rapidement afin d'échapper aux analyses automatiques de sécurité. Les campagnes peuvent atteindre des débits de 100 messages par seconde, selon certaines preuves observées. En soutien, le groupe revendique plus de 300 opérateurs humains à travers le monde. Vous voyez, on n'a pas affaire à un sweat à capuche, on n'est pas sur un loup solitaire. On est sur des organisations qui sont structurées, qui ont plusieurs de centaines de collaborateurs. C'est dingue, quoi. Enfin, plusieurs experts pointent une faille persistante dans la sécurité des portefeuilles numériques. Trop d'institutions continuent d'envoyer des codes de validation par SMS, une méthode aujourd'hui considérée comme insuffisante, pour pas dire archaïque, et certaines banques ont déjà réagi en imposant une validation via authentification dans leurs propres applications mobiles pour sécuriser l'enrôlement des cartes. Ce nouveau mode opératoire, à la croisée du phishing, de la fraude au portefeuille numérique et de l'automatisation massive, représente une réelle menace qui est structurée, qui est industrielle et globalisée. Elle est portée par une génération d'acteurs chinois innovants, capables d'opérer à très grande échelle avec des coûts quasi nuls. On vit un monde formidable. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du samedi 12 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. Et si vous voulez soutenir le passage de Radio Cesseur au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi, le lien est en description. En tout cas, merci beaucoup et infiniment à tous ceux qui ont participé. C'est pas la somme qui compte, c'est juste le fait de montrer qu'il y a un intérêt. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, surtout on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cesseur.
Je monte l'épisode, je sors le chien, sous la pluie, c'est l'enfer quoi. On avait oublié ça, vous voyez, on s'habitue vite, hein. Au bout d'une semaine de soleil, la loose. Bon, à demain. Au revoir. Et j'ai quand même sorti la newsletter en temps et en heure. C'est la 7e. À demain les petits loups.